Bonjour Stéphane. Bonjour Alan. Good morning, Stéphane. Bonjour Robert. Well, today what do you have for us? Africa can learn a lot. Qu'est-ce que tu as pour nous, Stéphane? In Nairobi. L'Afrique en tant que continent peut certainement beaucoup gagner avec le Japon à travers le 6e TICAD qui s'est tenu à Nairobi. 73 protocoles d'accord ont été signés et c'était une première en Afrique. South Africa and Zuma was there. Tout à fait. Je m'attendais à ce que vous me demandiez pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui. Eh bien, j'en parle parce qu'il était difficile de ne pas en parler. Devant le flot, c'est vrai, ininterrompu de nouvelles économiques, il y avait tellement peu de choix à faire. Vous savez, c'était une information importante. Et je crois que l'élément fondamental qui m'a mené à en parler finalement, c'est que c'était quand même la première fois que ce sommet se tienne en Afrique. Exactement. Depuis sa création en 1993. Eh bien, c'était tout simplement l'actualité économique du mois. On ne va pas revenir évidemment sur ces éléments d'affiche, comme qui dirait très rapidement tout de même. Près de 10 000 délégués présents, une trentaine de chefs d'État, ça c'est pour le décor. Maintenant, pour ce qui est du fond, c'est 73 accords commerciaux signés avec des entreprises japonaises et couvrant des secteurs tels que l'énergie, la nourriture, les infrastructures, mais aussi la santé, les finances et la sécurité. C'est l'engagement pris par les dirigeants africains d'accélérer le développement de la transformation des matières premières et de la manufacture, qui sont, il faut le rappeler, des industries plus lucratives que la simple exploitation des ressources brutes. C'est surtout l'engagement pris, ce sommet, par le Japon d'investir quelques 30 milliards de dollars, à peu près 27 milliards d'euros en Afrique, sur les 3 prochaines années, dont 10 dans les infrastructures du continent. En clair, cet argent devrait contribuer, mesdames, messieurs, à l'industrialisation et à la diversification de l'économie africaine, l'amélioration des soins de santé d'un continent régulièrement touché par des épidémies et la stabilisation de l'Afrique qui, on le rappelle, est minée par de nombreuses crises. C'est aussi et surtout la déclaration de Nairobi, adoptée par les participants et listant notamment les priorités de la collaboration nippo-africaine. Il s'agit entre autres d'accélérer le développement de secteurs comme les technologies de l'information et de la communication, l'innovation ou encore l'économie maritime. Sans en faire une recette magique, le Premier ministre Shinzo Abe souligne tout de même le rôle du secteur privé dans le développement de l'Afrique. Un appel à peine voilé à l'implication de l'État dans la structuration d'un environnement économique compétitif à l'échelle internationale. On écoute le Premier ministre Shinzo Abe, c'est tout de suite. Il est évident que la force du secteur privé sera essentielle si l'Afrique veut poursuivre sa croissance. Pour réaliser le rêve africain, le secteur public et le secteur privé au Japon continuent leurs efforts de coopération en vue d'une plus grande croissance en Afrique. Alors, il faut le dire, Stéphane, le Japon vient de loin, c'est la 3e puissance économique mondiale et elle a réussi à bâtir son miracle économique. Et selon vous, l'Afrique pourrait s'en inspirer? Tout à fait. Je crois que ce qu'il faut retenir globalement, c'est que l'un des éléments fondamentaux de la réussite économique du Japon, c'est la culture du travail. Que ce soit dans les universités ou dans les écoles, on enseigne aux élèves à privilégier le travail finalement, à le faire passer avant toute autre chose. Et puis, il y a également que lorsque vous suivez les médias japonais, lorsque vous suivez par exemple la NHK, la télévision japonaise, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une société finalement ancrée dans, si vous voulez, la quête permanente de la préservation des valeurs culturelles propres à cette société. Et dans le même temps, il faut le dire, le contraste est important, adossé à, si vous voulez, la vélocité de la société occidentale. Je crois que c'est l'un des éléments importants qui ont contribué à la réussite du Japon. La culture japonaise, il faut le rappeler, utilise des valeurs, promeut des valeurs importantes pour l'entreprise. Il s'agit du respect de la hiérarchie, la recherche permanente du consensus ou du compromis. Et c'est ce que l'Afrique est interpellée à copier dans sa capacité d'adaptation de nos valeurs ancestrales à la modernité, mieux à l'ère du capitalisme. Malgré l'absence de ressources naturelles, le Japon a développé l'industrie fer de lance de l'économie. Les capitaux nécessaires à l'industrialisation ont été fournis par les exportations. Tokyo met aussi l'accent sur la haute technologie qui permet de concevoir de nouveaux produits. C'est le pays, il faut le rappeler, qui dépense le plus au monde en termes de recherche-développement par habitant. D'autres méthodes de production telles que la robotisation sont adoptées. L'Afrique doit pouvoir s'inspirer des valeurs positives d'autres civilisations pour espérer sortir de sa léthargie. Pour terminer, citons le Kaizen. Le Kaizen, c'est
l'un des éléments clés de la réussite du Japon. Il s'agit d'un terme japonais qui signifie amélioration continue, allant dans le bon sens. C'est une philosophie positiviste finalement qui permet d'économiser, d'éviter le gaspillage. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Très bonne recommandation, comme d'habitude, Stéphane, sur en quoi l'Afrique peut s'inspirer du Tokyo pour son développement. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous en prie. Oui.